Annonce importante avant de commencer la vidéo, je ne vais pas parler de rumeurs car je trouve que se laisser surprendre par une annonce est beaucoup plus plaisant que de se faire spoiler. Bonne vidéo. Bonjour à tous, ne perdons pas de temps avec les présentations et rentrons dans le vif du sujet. Ah, Samsung, j'adore cette marque à un point, vous pouvez pas vous imaginer. On va pas dire que tout va bien pour la marque actuellement. Certains sites sont même alarmistes. Je cite ici Daddy qui dit même que Samsung est une marque dépassée. Bon, c'est quoi le problème avec Samsung? On va pas se le cacher, c'est la concurrence chinoise. D'ailleurs, certains sites comme Affaires Android avancent même que Samsung a avancé sa date de conférence pour lutter contre la concurrence chinoise. Je me permets d'abord de remettre les points sur les i. Samsung est toujours leader mondial dans la vente de smartphones. Certes, les parts de marché diminuent, mais il est important de le rappeler. Mais quand on s'attarde un peu sur les chiffres, on remarque directement que les marques chinoises sont des ogres. Xiaomi par exemple a ses ventes de smartphones qui ont augmenté de 50%, qui la place donc juste derrière Apple. Et Huawei, elle a augmenté de 40%, qui se place en deuxième position. Alors qu'au même moment, Samsung a perdu 2% des parts du marché et Apple a stagné. Et si on regarde l'historique, c'est encore pire. Xiaomi par exemple, elle a commencé à s'exporter à l'étranger en 2015, et d'une façon très limitée. Huawei, c'est même chose, même si c'est quand même un peu plus tôt. Sa filière Honor par exemple, elle est arrivée en 2013. Je vais vous dire la vérité, je vais peut-être paraître un peu ignorant, mais je n'avais jamais entendu parler de ces deux marques avant 2018, c'est-à-dire que la même année que le Huawei Mate 10 et le Xiaomi Mi Mix 2. Quand on met ça en parallèle avec Samsung et Apple, qui je le rappelle ont plus de 10 ans, c'est pas très bon signe. Mais est-ce que pour autant ça craint pour Samsung? À travers cette vidéo, je vais essayer d'expliquer pourquoi non, selon moi. Ce qui est sûr, c'est que 2019 est une année critique pour Samsung. Soit elle garde la première place, soit elle dégringole. Premier point de différence. Samsung est une marque avec une identité, là où les constructeurs chinois se cherchent encore un peu et n'hésitent pas à copier ce qui se fait sur le marché. Un exemple simple, c'est l'annonce du Xiaomi Mi 8 Explorer avec scan facial. Devinez comment Xiaomi a appelé cette solution. Face ID. Xiaomi a au moins l'avantage de ne pas se voiler la face. Même chose avec Huawei avec son Mate 20 Pro, qui est un croisement entre un S9 et un iPhone X, en coche plus bord incurvé. En gros, j'ai l'impression qu'ils prennent ce qui marche bien sur le marché et l'implémentent sur leur téléphone. Comment expliquer alors l'abandon de la prise jack ou même l'apparition de l'encoche? Petit aparté, celle-ci est une aberration technologique pour moi. Normalement, l'innovation ne doit pas se faire aux dépens de l'ergonomie. C'est une erreur et je suis bien content que Samsung n'ait pas cédé à cette mode absolument affreuse. Ou du moins, pas sur la forme longue de l'iPhone X. D'ailleurs, l'absence d'identité se remarque surtout sur le bas de gamme, milieu de gamme, là où les smartphones chinois font les meilleures ventes. Samsung c'est différent, la philosophie est différente. Là où tout le monde par exemple enlève la prise jack, Samsung la laisse car pour le moment le marché n'est pas encore mûr. D'ailleurs, quand on voit un Samsung dans la rue, quelle que soit la gamme, tu peux pas te tromper, c'est un Samsung, que tu le regardes de face avant ou de face arrière. Mais cette volonté de pas faire comme les autres a conduit selon moi Samsung au point où ils sont. Vouloir garder son ADN sur le milieu de gamme et bas de gamme est une erreur. Prenons l'exemple avec l'AMOLED. Samsung propose de l'AMOLED sur du milieu de gamme, qui est bien sûr plus cher à produire que le LCD, là où les constructeurs chinois proposent encore du LCD sur leur haut de gamme. Je prends exemple avec le P20 et le Mate 20. Donc la gamme A de chez Samsung est forcément plus chère, à moins de faire des concessions sur les performances ou la caméra. En fait, ils ne peuvent pas réellement proposer un smartphone équilibré au même prix que la concurrence, juste de fait de l'utilisation de l'AMOLED. Généralement, quand on se dirige vers le milieu de gamme, bas de gamme, c'est que justement 10 € de différence, ça fait la différence. Donc, entre un téléphone certes avec un AMOLED magnifique, plus cher qu'un téléphone avec un LCD très bien maîtrisé, je pense que le choix se fait vite. Ajoutez à ça, l'obsession de Samsung de concentrer les nouveautés seulement sur le haut de gamme, alors que des constructeurs chinois proposent un double objectif photo à des appareils à moins de 100 €. La bonne nouvelle, c'est que Samsung a pris conscience de ces problèmes sur les milieux de gamme, et donc 2019 ne peut être que meilleur. Par exemple, ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps en Chine le Galaxy A8s qui est un smartphone milieu de gamme, haut de gamme, mais qui a une technologie d'écran LCD. Ou bien un autre exemple, le patron de la division mobile de Samsung qui annonce ne plus réserver les nouveautés sur le haut de gamme. Le Galaxy A7 est d'ailleurs une preuve car il embarque 3 capteurs photo, qui est une première pour Samsung. Ces deux exemples montrent bien que Samsung tente de nouvelles choses. Donc si en 2019 ils arrivent à proposer des milieux de gamme, bas de gamme très bien équilibrés, Samsung n'a pas à avoir peur car elle a l'avantage du nom. Dans la conscience collective, quand tu entends Samsung ou Apple, t'as plus confiance que quand tu entends Xiaomi ou Huawei. Ça va bien sûr changer, mais il faut donc que Samsung en profite maintenant. Un avantage indéniable de Xiaomi et Huawei, c'est qu'ils renouvellent leur haut de gamme 2 fois par an, voire plus si on compte Honor. Donc si on compare par exemple le P20 au S9, les tests sont unanimes sur le fait que le S9 est meilleur que le P20. Mais quand on le prend face au Mate 20, c'est pas forcément évident. Comme il est sorti 6 mois plus tard, il a pris tout ce qui se faisait bon à ce moment-là. Samsung ne doit pas inonder le marché, car pour moi c'est une stratégie du passé. Mais ce qu'il devrait faire plutôt, c'est proposer un S10
très en avance sur son temps et pas rattrapable rapidement. Ça tombe bien parce que pour ce qui concerne l'innovation, c'est Samsung la bosse. Quelques exemples, le magnifique écran incurvé, la caméra à double ouverture ou même l'écran borderless. Mais surtout, vous n'avez pas pu passer à côté de l'annonce de l'écran pliable chez Samsung lors de la conférence développeur. En faisant ça, Samsung a marqué un grand coup et a clairement montré qu'ils étaient encore là tout en coupant l'herbe sous les pieds des fabricants chinois. L'annonce du téléphone pliable est prévue lors de la conférence le 20 février avec le S10. Ils vont être ainsi les premiers constructeurs à proposer ça sur le marché mondial. Bien sûr, j'exclus le FlexPay de Royol qui est pour moi un produit pas encore assez abouti. Ajoutez à ça, quand on voit l'envoûtement qu'il y a pour les écrans à trous avec le Honor View 20, si Samsung propose ça avec le S10 en AMOLED, là ils peuvent frapper un grand coup car ils seront les premiers. Donc, pour que Samsung reste leader en 2019, il faut vraiment qu'il mise sur l'innovation. Mais j'ai pas peur, car vu les rumeurs, je pense que le 20 février ça va être quelque chose d'incroyable. Enfin, dernier point, Samsung a besoin d'un haut de gamme accessible à bon prix. En gros, à l'image de Huawei avec son P20, P20 Pro ou Mate 20, Mate 20 Pro, ou même avec Apple avec son iPhone XS et XR, Samsung a besoin d'un S10 et d'un S10 Lite qui lui ressemblent en tout point, mais amputés de quelques fonctionnalités hardware non critiques, par exemple le triple capteur photo, le capteur d'empreinte dans l'écran. Mais en contrepartie, il sera vendu moins cher pour permettre à Samsung de se placer dans la gamme de OnePlus, Honor et Xiaomi. Parce que pour le moment, c'est la gamme A qui se place sur cette gamme de prix et ils ne font clairement pas le poids. Les amis, préparez les mouchoirs le 20 février. Samsung va faire trembler le monde technologique et va vous faire pleurer des larmes de joie.